1, 2, 3. Allez. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Hélène. Tu... Non, j'ai dit Hélène comme ça. J'ai dit Hélène comme ça. Voilà, ça fait longtemps qu'elle est pas venue en vidéo. T'étais pas là? T'étais parti où? Il y avait d'autres filles. Il y avait d'autres filles. Ça y est, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y avait d'autres filles. Bref, on avait fait avec Charles une vidéo sur nos animés préférés, ceux qu'on détestait, et ça vous avait plutôt plu. Et on s'est dit, avec Hélène ici présente, on allait faire la même chose, mais pas les animés qu'on préfère, qu'on déteste, mais plutôt les animés qu'on considère comme étant surcotés et sous-cotés. Bon, si vous savez lire le titre de la vidéo, vous n'aviez pas besoin de cette description. Mais voilà, on le rappelle au cas où. Sachant qu'on n'a pas les mêmes. Hein. Oui, parce que non, si on était d'accord, ce ne serait pas rigolo. Alors présente-toi rapidement, si tu ne te présentes pas. Je dis que tu es Hélène. Oh. Mais... Bon. Bon, voilà la présentation d'Hélène. Allez, c'est good. Bon. Allez, condition. On va commencer par un truc où je m'énerve. De quoi, du coup? Surcoté? Surcoté. Surcoté. Je vais me faire engueuler, je vais me faire des... On sait. Ah bon? On le sait, on est là pour ça. C'est One Piece. Voilà, vous énervez pas. En animé, je trouve que One Piece, foncièrement, il apporte pas grand chose animé par rapport au manga. Il y a des passages qui sont stylés quand même. Enfin, je veux dire, il y a le coup de poing de Luffy, tu vois, et tout. Bon, j'avoue, en plus, l'animé ressemble au manga à ce moment-là. Mais vraiment, il y a des trucs sympas. Les musiques, ouais, j'ai chialé sur One Piece. Non, mais j'ai pas eu besoin des musiques pour chialer. Genre, quand le premier bateau, désolé pour les spoilers, mais quand le premier bateau il s'en va, ouais. moi j'ai pas eu besoin de la musique, j'ai déjà chialé sur mais mon manga. J'ai déjà putain, alors, Chris Barr, ça va plus. Le premier épisode était vraiment vieux, ils avaient mal vieilli. Ouais. Quand tu compares par rapport à Naruto, à l'animé de Naruto, voilà. Je viens de commencer Naruto, j'ai binge-watch Naruto. Et du coup, j'ai pas eu l'impression de regarder quelque chose qui était quand même assez vieux. Alors que One Piece, les premiers épisodes, enfin c'était. Mais... Alors que vraiment, je suis méga fan du manga. Ah ouais, mais le manga, là le manga, tu peux pas dire. Ouais, donc là, toi, c'est par rapport au fait que l'animé est dommage par rapport au manga. Bah, après, il y a plein de choses à dire. Hein. Par exemple, tu vois, l'animé de One Piece, c'est un des rares encore qui est sur l'ancienne formule, un épisode par semaine, alors que le manga continue. Donc c'est un taf monstrueux, tu vois, ils doivent produire. On kiffe de ouf. Enfin, tous les deux, on suit les scans, tout. On est bien un jour, tu vois, on regarde les vidéos d'ailleurs du Mon Corvo. Donc, coucou. Pensez à fermer vos Yucatan. L'animation, tu vois, par exemple, je me souviens récemment, il y avait l'épisode de Katakuri contre Luffy. Il y a plein de gens, ils m'ont dit, ouais, l'animation elle est ouf, machin et tout. Après, j'avoue, je ressortais de Broly, du film Broly, machin et tout, où l'animation, c'est du porno non-stop. Ah ouais, c'était terrible. Elle l'a vu avant, mais ça c'est n'importe quoi. Petit aparté, Dragon Ball, elle connaissait pas, on me connaît, machin et tout. Moi j'ai fait les gros bâtards, je l'ai formé à Dragon Ball, je l'ai formé à My Hero Academia. Et elle a vu les deux films en avant-première avant moi. Ouais, que ce soit Broly et Two Heroes. Sans moi et avant moi. Oui, sans toi et avant toi. Ouais, c'est pas triste hein. Bon ok, un truc sous-côté, Backstreet Goku Idols. Goku Dolls. C'est Backstreet Girl et Goku Idols. Ah Backstreet Girl, je ne prononce même pas bien le titre. J'ai tapé une barre de rire. Alors c'est un anime qui se trouve sur Netflix. Oh là là, polémique Netflix. Attention, polémique Netflix, attention, non. T'es explosé l'oreille, ça va. C'est l'histoire de trois yakuza qui ont fait une grosse bêtise. Leur boss, plutôt que de les tuer, leur propose de se transformer en filles afin que les trois hommes deviennent des idols. Contre leur gré, ils sont transformés en jeunes filles toutes mignonnes et doivent monter dans le game des idols japonais. Donc voilà, le pitch est mortellement drôle. Il est mortel. En plus toi tu rigolais, même pas. Ouais, moi je m'en foutais de l'histoire en fait, parce qu'on la regardait ensemble. Mais moi je rigolais, enfin je riais simplement parce que lui, mais il est dans un état, mais je t'ai jamais vu autant hilar. Putain de ciel.
Je sais, en fait je pense que je rigole beaucoup parce que c'est au niveau des seiyuu en fait. Ils sont vraiment très très bons, ils font vraiment vivre le truc entre les voix de filles, les voix de mecs, les machins et tout. Puis vraiment ils ont un langage japonais vraiment de gros loupards de ouf, tu vois. C'est trop drôle et le corps ne suit pas, tu vois, c'est des cours de filles, tu vois. C'est des petites idols. Là où c'est fort, c'est que je crois que c'est vraiment le premier épisode d'un animé où je me suis le plus tapé une barre, vraiment le numéro 1. Et c'est animé nul. Avec le cul. Mais Non, nul. Tu sens qu'il n'y a pas de budget, mais du coup ils forcent pas. Il y a plein d'images fixes, le ciel bleu. Le ciel bleu, je peux vous dire. Protagoniste principal de l'histoire. Je peux te dire que le ciel bleu, tu vas le voir souvent. Tu vas le voir, c'est le même. Pour mes projets, tu vois, c'est une vraie leçon d'animation pour moi. C'est-à-dire que tu peux faire un truc top avec. Tu peux faire un truc monstrueusement drôle avec seulement que des images. Quoi. Ouais. Il y a un peu d'animation, mais léger. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. J'ai kiffé. Qu'est-ce qu'on prend? On prend un truc où je vais m'énerver encore? Non, vas-y, un truc que t'aimes bien. Sous-côté que j'aime bien. C'est pas une série animée, enfin c'est pas une série animée, c'est un film. Ouais. Un film d'animation, ça s'appelle Silent Voice. L'histoire commence dans une classe d'école. Une jeune fille atteinte de surdité fait l'objet de brimades répétées de la part de ses camarades de classe, qui vont même jusqu'à lui arracher ses prothèses auditives. Plusieurs années après, on retrouve l'un des harceleurs qui est plus âgé et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Donc sur le point de passer à l'acte, il rencontre la jeune fille par hasard, cette jeune fille à qui il avait mené la vie dure, et tous les deux vont essayer de se reconstruire à partir de là. Et donc voilà, donc on l'a regardé tous les deux. Moi j'avais pas vu le film, je connaissais l'histoire, mais je voulais qu'on en reparle. Parce que quand même au début c'est très baigné dans le milieu scolaire. Japonais, tu vois. Mais pas comme dans les animés ou les mangas traditionnels. C'est pas réévalué. C'est supra réaliste. Et toi ça t'a fait ouais, ça m'a fait bader. Moi ça m'a fait bader sur certains moments. Parce que vraiment, le hijime, c'est-à-dire le bullying, tu vois, tout ça et tout, le harcèlement, à l'école, c'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est en gros, le harceleur devient harcelé. Enfin, c'est pas qu'il devient harcelé, c'est qu'au moment où il prend conscience de ce qu'il a fait, il s'en veut tellement que il se considère. Bah, pas que lui, hein, les autres aussi, voilà, ils le rejettent. Voilà, et t'as tout le groupe d'amis, c'est ça que c'est vachement bien fait, c'est-à-dire que c'est vraiment psychologique, mais c'est très réaliste en fait. On pardonne pas, tu vois. Voilà. Il y a rancune de ouf, le mec il a fait un truc il y a 10 ans et pourtant tout le monde s'en souvient en mode Et pareil, le fait qu'il tende un peu en longueur sur la fin, c'est normal parce que c'est comme ça. Mais sur un public qui comprend pas le trou, le début, tu saisis pas tout, c'est chiant quoi. Mais en tout cas, c'est un beau projet qui a un beau message et qui est beau visuellement. Oui, on a mêlé les films ici. Oui, animé, c'est un animé. Voilà, c'est ma chambre d'animation. Voilà. Oh, ah oui, c'est vrai. On parlait de films. Toujours dans les films d'animation, mais j'en ai dit un qui est sous-côté, j'en dis un qui est surcoté. Your Name, pour moi, c'est surcoté. C'est beaucoup trop surcoté. Non. Mais c'était trop bien, moi j'ai chialé. Non. Mais c'est trop bien, c'est trop beau, il y a tout. Qu'est-ce que j'ai de plus? Mais non, c'est pas un argument, non. Non. C'est pas un argument, non. Mais quoi? Alors. Bah, en gros, tu sais pas pourquoi, mais un matin, une fille de la campagne japonaise, issue d'une famille ultra attachée aux traditions, se réveille dans le corps d'un garçon qui vit dans Tokyo et qui lui a pris sa place à elle. Du coup, les deux ados, là, ils se connaissaient pas, ils vont apprendre à communiquer, jusqu'au jour où la fille ne donne plus signe de vie. Et donc le type est de retour dans son corps et il va décider de partir dans la campagne japonaise pour retrouver la fille et pour la rencontrer. Bon. J'ai lu le manga avant de regarder le film. Donc j'ai commencé par l'histoire à la base, l'histoire brute en gros, sans tous les artifices de oh c'est beau, l'animation est belle, oh la musique est belle. Mais le manga n'existe, le manga, t'as lu Mais c'est l'histoire. T'as lu un film. C'est l'histoire. T'as lu un film. C'est l'histoire de base. Et l'histoire de base, elle avait rien d'original. T'as un drama coréen là qui a plus de 10 ans là. Secret Garden, c'est quasiment la même histoire. Pareil, ils échangent de corps par magie et tout ça. Indonésie sont séparés. Donc l'histoire, elle est pas originale en soi. Ok, l'animation est belle, mais il y a plein d'autres films comme Silent Voice qui sont aussi très bien réalisés. Donc il a pas de plus-value à ce niveau-là. Si, il est beau, il est beau. Non, la musique on en parle ou pas? Si t'écoutes bien, on dirait qu'ils disent Zen Zen Zen, c'est Allahu Akbar. Voilà. Maintenant, tu vas entendre plus que ça. Donc, franchement, il est surcoté de fou. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on en a fait une telle. Mais c'était trop bien. Mais non! C'était trop bien. Toi, t'as pleuré. Ouais, moi j'ai chialé à la fin. T'as pleuré. Moi j'ai chialé plusieurs fois parce que je le regarde plusieurs fois.
J'étais dans le train quand j'ai regardé la première fois et les gens ils me regardaient autour. Non, mais zéro émotion. Zéro. En plus, ça devient un truc ultra commercial. Ils ont fait des romans, ils ont fait des suites et tout. Tu l'as lu! Oh! Tu as lu un film! Mais oui, mais j'ai lu une œuvre! Tu as lu Peu un importe le film! support sur lequel elle doit avoir le même pouvoir. Tu as regardé une radio! C'est la même chose! Oh voilà, moi j'ai trouvé ça nul. Enfin, non, c'est pas que j'ai trouvé, c'est pas la Très bien. J'ai trouvé ça normal. Surcoté. C'est tellement surcoté d'en dire oh c'est le gros truc de l'année. Très Non. bien, très bien. Je vais partir aussi sur un truc surcoté. Yuri on Ice. Non. Yuri on Ice. Elle est archi fan. Attention. C'est l'histoire d'un patineur sur glace. Alors, c'est l'histoire d'un jeune patineur japonais, Yuri Katsuki, qui a terminé bon dernier au dernier championnat international et de retour dans son petit village natal, il commence à penser à raccrocher les patins. Et il va patiner donc dans la patinoire où il a fait ses premiers pas sur la glace et il danse sur la chorégraphie du patineur numéro 1 mondial, à savoir le russe Viktor Nikiforov. Et dès le lendemain, il découvrira qu'il a été filmé à son insu et que surtout la vidéo est devenue virale sur internet, à tel point que le soir même, son idole de toujours, Viktor, débarque au Japon pour décider de l'entraîner. Et il y a que des mecs dans l'histoire. Et en fait, l'œuvre n'existe que pour du boy love. Aucun argument de ce côté. 0. C'est pour promouvoir un sport qui n'était pas non plus faux. tellement développé au Japon. C'est faux. C'est juste pour du yaoi. Non, c'est pas vrai, il y en a même pas. C'est le Il y en a fairy tale même pour pas. me... Il y en a même. Tu les vois un peu tout nus, mais Il y a des un peu tout nu. Regardez la fiche de promotion. Voilà la fiche de promotion. Ça promeut le patinage artistique. Je ne suis pas sûr. Si, parce que c'est basé sur l'histoire de vrais patineurs. Et qui a permis plein de choses. Bref, si vous aimez l'amour entre garçons, je vous conseille cet Il n'y anime. a même pas. Enfin, si, il y a de l'amour. Ah bon? Il y en a t'as dit, il y en a pas? C'est pas trop démonstratif, c'est très psychologique, relationnel, découverte de soi, découverte de toi, découverte de nous. Ne soyez pas désagréable, monsieur Wissan. On revient après la pub. J'aimerais parler d'un seul et dernier animé sous-côté qui commence un peu à sortir du sous-côté, tu vois, il commence à sortir la percée, genre il commence à percer, c'est Mob Psycho 100. C'est l'histoire d'un collégien qui a des pouvoirs psychiques surpuissants, si puissants qu'il les a lui-même bridés afin de vivre normalement. Cependant, cette privation n'est pas sans conséquence car cela lui retire une partie de ses émotions. On va vivre alors les aventures de ce jeune garçon qui va découvrir autour de lui des fantômes et d'autres personnes avec des pouvoirs psychiques, tout comme lui. L'animation de cet animé. L'animation, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Et c'est pas pour rien parce que c'est le même style que One Punch Man en vérité. Okay. C'est le même style que One Punch Man. Il y a plein de trucs genre ça part dans tous les sens et tout. Non, c'est rigolo, il y a un personnage qui est archi rigolo, je me souviens, je connais ça depuis un moment et tout, mais il y a la saison 2 qui sort en ce moment. Du coup, je pense que c'est un bon moment de regarder la saison 1 et de rattraper tout ça parce que ça vaut vraiment le détour. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour Hélène, pour moi et pour les animés qu'on a détestés. Voilà, on a détesté. Non, surcoté, sous-côté et sur-côté. La petite révélation. Bref, je vous dis à la prochaine, tchuss. 始まることのミュージック君のハートを打ち抜きたいの始まることのミュージック不意打ちに気をつけて J'ai bien parlé à la fin. C'est bien, va. Ah,